Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 8h00 dans le studio de Christ Radio en ce vendredi. J'insiste, un vendredi, vous savez pourquoi? Le 16 octobre 2020, parce que le vendredi est le jour où forcément pour nous les chrétiens, nous célébrons d'une manière particulière la mort du Christ. Et comme la mort n'est pas ce qu'il y a de plus important mais la résurrection, eh bien dimanche, nous avons donc le jour du dimanche, qui est le jour de la résurrection du Christ. On avait vu dans Actes chapitre 20 verset 7, comment saint Paul déjà à Troas célébrait la messe le dimanche. On a vu comment on parle du jour du Seigneur dans Apocalypse chapitre 1 verset 10, et le jour du Seigneur qui n'est pas le jour du sabbat. Alors, je vous rappelle que le jour du Seigneur n'existe pas dans l'Ancien Testament. Le jour du sabbat, c'est le jour du sabbat, et le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, on nous parle bien du jour du Seigneur. Il y a un jour qui est réservé à Dieu, qui est le jour de sa résurrection. Et sa résurrection est liée forcément à sa mort. Et le vendredi, c'est la mort, et dimanche, c'est la résurrection. C'est pour ça que l'Église a choisi donc, je vous rappelle que le sabbat n'est pas le samedi. Le sabbat pour nous les chrétiens, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ceux qui veulent des cours de rattrapage, vous allez faire un tour sur YouTube, vous cherchez Père Hervé Marie Ignard, Hignard, et vous regardez la vidéo qu'il y a, il doit y avoir une vidéo sur le sabbat. S'il n'y en a pas, vous me faites signe, mais je crois qu'il y en a une. Et le sabbat donc juif, c'est le samedi. Le sabbat chrétien, c'est 7 jours sur 7. On avait vu, rappelez-vous, Jean chapitre 5, verset 18, les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et les Juifs cherchaient à tuer Jésus, pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne respectait pas le sabbat comme les Juifs. Il y a une manière chrétienne de vivre du sabbat. Et la manière chrétienne de vivre du sabbat, ce n'est pas le dimanche. Ce n'est pas le dimanche. La manière chrétienne de vivre du sabbat, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Avec notre baptême, nous sommes consacrés à Dieu 7 jours sur 7. C'est pour ça que je vous rappelle que le prêtre célèbre la messe tous les jours dans son église, pour vous permettre à vous de recevoir le corps du Christ tous les jours, parce qu'il n'y a pas un jour réservé à Dieu. Tous les jours sont à Dieu. Maintenant, parmi ces 7 jours qui sont consacrés à Dieu, on a réservé d'une manière spéciale le jour où le Christ est ressuscité pour permettre aux fidèles de se retrouver ensemble pour célébrer la messe et recevoir la parole de Dieu. Petite catéchèse, non? Toujours bon de revenir un petit peu sur ces choses-là. Alors nous sommes dans l'épître aux Galates, alors nous sommes vendredi, et vendredi, je vous rappelle, donc on fait donc un petit effort. Et il est bon pour chacun d'entre nous de faire un effort pour cultiver, on verra dans Galates chapitre 5, verset 22, les fruits de l'Esprit Saint. Et dans les fruits de l'Esprit Saint, le dernier fruit de l'Esprit Saint, c'est la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, elle s'acquiert en faisant des efforts. Ça ne peut pas autrement. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons vertueux. Ce n'est pas normal qu'un homme puisse prendre une bière de trop. Ce n'est pas normal qu'on soit incapable de faire un effort sur un plat qu'on nous donne à manger, et on grossit, et après le dimanche, on essaie de faire un peu de footing. Il faut être capable de savoir, je vous rappelle que si tu veux maigrir, il y a une seule chose à faire. Il faut qu'il y ait moins de calories à entrer dans ton corps qu'il y a de calories à sortir. Ça veut dire que les efforts que tu vas faire dans ta journée qui vont permettre à certaines calories de s'en aller, eh bien, ces calories qui s'en vont doivent être plus importantes que les calories qui entrent. Alors si tu fais beaucoup de sport, forcément, il y a beaucoup de calories qui vont sortir, donc tu pourras manger un peu plus. Si tu ne fais pas beaucoup de sport, forcément, il faut diminuer sa nutrition, c'est tout. C'est très simple, c'est très très simple. C'est pas la peine d'aller sur le net et payer des nutritionnistes qui vont vous dire, ils donnent de bons conseils, il faut les écouter, il n'y a pas de souci, non. Mais c'est pas la peine de payer des euros et des euros pour essayer de trouver une manière ou l'autre, c'est dans ta tête. Et il faut que toi-même, tu sois maître de toi-même. Il y a une maîtrise de soi à acquérir qui est bonne. La maîtrise de soi, c'est bon. Alors je vous rappelle, les fruits de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La maîtrise de soi fait partie de ces fruits de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint nous aide à travers ces fruits et il faut que nous aussi nous puissions les cultiver. Alors,
Nous étions donc dans notre épître aux Galates. Alors, l'épître aux Galates, on se rappelle, en lien avec l'épître aux Romains, c'est la différence entre la foi et la loi. On a déjà fait la différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Les œuvres de la loi ne sauvent pas, les œuvres de la foi sauvent. Je vous rappelle Jacques chapitre 2. On avait vu que Saint Paul donc va essayer d'avoir un argumentaire dans lequel il va essayer de montrer que Abraham, Dieu lui a fait une promesse, il a cru à cette promesse et c'est la foi qui commence. Et la foi commence avant la circoncision, la foi commence avant les 10 commandements, la foi commence donc avant la loi. Et Abraham est le père des croyants. Et on a vu que donc la loi est venue plus tard. La loi est venue plus tard pour nous montrer que nous sommes des gens qui sont foutus. Ce que disait, je crois, Romains chapitre 3 qu'on avait lu l'autre jour. Et on voit donc l'homme qui essaye de vivre la loi, eh bien, à partir de cette loi, comprend qu'il ne peut pas mettre en pratique tout ce que la loi dit. Et la loi est quelque chose de compliqué à vivre. Et personne ne peut obéir à toute la loi. Or, il est dit, maudit soit celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Et c'est vrai que la loi nous met sous la malédiction. Avec la loi, nous comprenons que nous sommes foutus. Et c'est pour ça que le fait d'avoir la loi et de comprendre par la loi que nous sommes foutus, nous ouvre à pouvoir accueillir celui qui est le sauveur, qui justement fait que nous qui étions foutus, on n'est plus foutus, on est sauvés. Et c'est pour ça que la loi doit nous conduire à la foi. Et c'est pour ça donc que, une fois que la foi en Jésus-Christ arrive, la loi n'a plus beaucoup de sens. C'est un petit peu tout ce qu'on a vu depuis. Et on avait compris, donc, et c'était important, vous voyez que la loi va faire qu'on va reconnaître que nous sommes pécheurs. En étant pécheurs, on va comprendre qu'on a besoin d'un sauveur. Et le sauveur, c'est Jésus-Christ qui va venir. Et maintenant que Jésus-Christ, le sauveur, est venu, bien, on comprend que la loi n'a plus beaucoup d'intérêt. Et on avait vu alors hier, parce que c'était important, aujourd'hui vous voyez, de réfléchir un peu sur la croix et de comprendre que à cause du péché originel, la mort et la souffrance sont venues dans le monde. Et cette mort et cette souffrance qui sont venues dans le monde sont venues non pas à cause de Dieu, mais à cause du diable. Et c'est pour ça que quand les gens vous disent, regardez, quand on voit tout le mal qui existe sur terre, ça montre que Dieu n'est pas fort. Non, ça ne montre pas que Dieu n'est pas fort. Ça montre que le diable est fort. Et que Dieu a laissé un certain pouvoir au diable. Et pourquoi Dieu a laissé un certain pouvoir au diable? Parce qu'il nous aime. C'est par amour pour nous que le diable fait ce qu'il fait. Et la raison, c'est l'amour. Pourquoi? L'amour parce que Dieu nous ayant créés respecte infiniment l'être humain que je suis, jusqu'à respecter ma liberté. Je vous rappelle ce papa qui avait déviergé toutes ses filles dans sa maison à l'âge de 14 ans. Pourquoi? Parce que Dieu l'a laissé libre de faire le bien ou de faire le mal. Et cette liberté, tu peux l'exercer comme tu veux. Dieu n'est pas un Dieu tyran qui fait que dès que tu fais le mal, il t'arrache un œil, il te coupe un doigt, il te gifle, il te chicote. Non, il te fait confiance, il te laisse. Et il te laisse là, sur terre. Aujourd'hui, c'est toi qui vas faire les choix que tu fais. Il y a des gens qui ont choisi d'écouter la 100.3 ce matin, d'autres qui ont choisi de faire autre chose. Et chacun va faire les choix qu'il veut. Il y a certains qui ont peut-être un rendez-vous avec leur deuxième bureau aujourd'hui ou leur petite, en sachant qu'ils vont pécher. C'est toi, tu es libre. Comme il y a certains qui ont choisi de garder leur virginité jusqu'au jour du mariage. Et cette liberté-là, c'est toi qui va agir comme tu voudras. Et Dieu respecte infiniment ta liberté. Et le fait que Dieu respecte ta liberté montre que Dieu t'aime. Regardez tous ces pays où il y a la dictature. La dictature, ça montre bien qu'on empêche les gens d'être libres. Et on veut un pays dans lequel il n'y a pas de dictature, où on peut s'exprimer, où on peut vivre librement. Et Dieu te permet de vivre librement. Et ce n'est pas Dieu qui va choisir pour toi quoi que ce soit, il te laisse choisir. Alors il te donnait un plan, la prédestination. Tu as été créé pour aller au ciel. Maintenant c'est toi qui vas choisir si tu vas aller au ciel ou si tu ne veux pas aller au ciel. Et tu es libre. Et cette liberté fait que Adam et Ève qui ont vu Dieu, c'est quand même terrible. Dieu venait dans le jardin. Ils ont préféré obéir au petit serpent. Et donc il y a eu des conséquences. Et c'est normal, Dieu ne pouvait pas ne pas punir Adam et Ève. Quand ton enfant se comporte mal à la maison, tu le punis pour l'éduquer. Et Dieu a dû éduquer Adam et Ève. Très bien. Comme vous avez agi comme ça, là, vous êtes mal comporté, il faut que
je vous éduque. Et donc il a puni Adam et Ève. Première conséquence, c'était si vous mangez du fruit de l'arbre, vous mourrez, ça il le savait déjà. Après, c'est la souffrance. Tu accoucheras dans la douleur, tu travailleras à la sueur de ton front. Et la souffrance et la mort ont fait leur apparition. Pourquoi? Parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Dieu n'y est pour rien, lui. Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon. Et Dieu veut notre bonheur. Dans le jardin d'Éden, je vous rappelle, au milieu du jardin, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. L'arbre qui est au milieu du jardin, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas mis l'homme dans un jardin pour lui interdire des choses. Dieu a mis l'homme dans un jardin pour qu'il puisse s'épanouir en recevant une vie qui le dépasse infiniment, qui est la vie divine. Dieu aime l'homme. Mais en aimant l'homme, forcément, il a tellement aimé qu'il l'a laissé libre. Et le laissant libre, maintenant, il peut faire le bien ou il peut faire le mal. Et si Dieu ne nous avait pas laissé libre, on serait comme des arbres. On serait comme des bœufs, comme des cafards. Et Dieu a voulu que des êtres spirituels comme nous puissions ne pas être comme des bœufs et des cafards, mais que nous puissions exercer notre liberté pour montrer à Dieu si nous l'aimons ou pas. Et pour montrer à Dieu que je l'aime en exerçant ma liberté, ça montre bien que je peux montrer à Dieu que je ne l'aime pas en exerçant ma liberté d'une mauvaise manière. Donc, et Jésus-Christ, lui, une fois qu'il a vu donc, que l'homme s'est détourné de son Père, et que le Père a été obligé de chasser Adam et Ève du jardin en mettant les deux chérubins pour empêcher Adam et Ève d'avoir accès à l'arbre de vie, parce que maintenant qu'ils ont péché, il ne faut pas qu'ils mangent de l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle dans le malheur. Bien, le Fils qui est là, qui aime tant son Père, et qui aime aussi tant les hommes, va accepter de payer le prix fort pour que nous puissions retrouver notre relation telle que Dieu l'a voulu. Et cet arbre de vie qui représente la vie divine nous est redonné dans le deuxième arbre de vie qui est Jésus-Christ qui est crucifié. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Et la vraie vie donc nous est donnée par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ devient donc le Sauveur. La loi est venue nous montrer que nous sommes des hommes pécheurs et que nous sommes foutus. Et Jésus-Christ vient nous donner maintenant cette solution du salut en lui. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a goûté ce Jésus-Christ et qu'on a compris que le Fils de Dieu nous aime et qu'il est mort pour nous sur la croix, comment est-ce qu'on peut revenir à quelque chose de plus petit? Comment est-ce qu'on peut faire demi-tour et partir en arrière? Quand tu as connu un grand amour avec quelqu'un, comment tu peux maintenant retourner à la pornographie ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel exemple il faudrait prendre? Pourquoi êtes-vous revenu en arrière? Galates chapitre 4, verset 12. Je me suis bien fait l'un de vous, frères. Vous aussi, je vous en prie, soyez comme je suis. Vous m'avez toujours bien traité. Vous savez comment j'étais malade tout au début quand je vous ai évangélisé. Mon état de santé était pour vous une épreuve, mais vous ne m'avez pas pour autant méprisé ou montré du dégoût. Au contraire, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Mais qu'est devenu ce bonheur parfait? Car je ne mens pas, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Alors suis-je maintenant votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Est-ce que moi je suis l'ennemi des protestants parce que je dis qu'ils n'ont que 66 livres dans la Biblette? Est-ce que je suis l'ennemi de Martin Luther parce que je dis que Martin Luther a mal traduit la Bible? Dans Romains 3, 28, il a ajouté un mot qui n'existe pas. Il s'est même justifié dans son mensonge. Mais tout ça, c'est... Alors suis-je maintenant votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Mais on a l'impression que dans ce passage, alors c'est vrai que Saint Paul a quand même été dur, hein, Galates chapitre 3, aux Galates insensés, aux Galates ensorcelés, qui vous a... Est-ce que vous... Comment vous êtes aussi bête et aussi idiot, quoi? Un bout-tout-coup de Galates, quoi. Alors suis-je maintenant votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Alors, mais quand j'étais chez vous, j'étais malade. Vous m'avez bien accueilli, vous m'avez gardé. Vous étiez prêt à me donner, à vous arracher les yeux pour m'aider. Alors, on a l'impression que là, Saint Paul n'est plus dans la loi et dans la foi. Il y a des arguments affectifs. Qu'est-ce que c'est qu'un argument affectif? Hein? Moi, je n'aime pas les arguments affectifs. J'aime les arguments qui sont objectifs, qui sont rationnels, qui sont intellectuels. Les arguments affectifs, c'est lorsque on a l'impression que mon intelligence n'est plus très présente, mais la personne qui me prêche, ou la communauté qui me prêche, est plus importante et je veux rester avec elle, même si je ne suis pas d'accord, ou même s'il y a des choses qui ne sont pas vraies. Je prends un premier exemple, vous voyez. Je vous ai souvent parlé de ce petit élève de 5e qui était témoin de Jéhovah, à qui j'enseignais les mathématiques et la catéchèse. Et il venait me voir 1 heure par semaine. Il venait dans mon bureau avec
sa Bible, comment raisonner avec les Écritures. On discutait ensemble pratiquement 1 heure par semaine. Et à chaque fois qu'on discutait ensemble, alors, il avait ses arguments, j'avais aussi les miens. Et puis, lorsqu'il commençait à avoir des arguments et qu'il ne s'en sortait pas, le dernier argument qu'il disait, mon père m'a dit que. Mon père m'a dit que. Ça, c'est un argument affectif. Est-ce que c'est la vérité objective? Est-ce que rationnellement, est-ce qu'intellectuellement parlant, est-ce que la Bible a 66 livres ou 73 livres? Est-ce que la parole de Dieu se trouve dans l'Église ou est-ce que la parole de Dieu se trouve dans la Bible? Mais ce sont des questions importantes. Hein. Alors maintenant, avoir un argument affectif, c'est tenir davantage compte du côté relationnel que j'ai avec la personne plutôt que du côté de la vérité. Je vous rappelle ce que Aristote avait dit. J'aime Platon. Et Aristote a été à l'école de Platon pendant 20 ans. J'aime aussi la vérité, mais j'aime la vérité plus que Platon. Et je crois que c'est très important et c'est très beau. Je prends un autre exemple. Tu étais catholique depuis ton enfance. Tu as découvert l'expérience de la nouvelle naissance grâce à la prédication d'un pasteur. C'est bien, c'est une bonne chose. Moi, je peux que te féliciter. C'est bien que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Alors, j'aurais souhaité que tu donnes ta vie à Jésus-Christ dans l'église catholique, parce qu'on peut donner sa vie à Jésus-Christ dans l'église catholique. Hein. Il y a des gens qui pensent que quand on est catholique, on va directement en enfer. Ils sont un peu bêtes, mais on ne peut plus rien faire pour eux. Mais tu étais catholique. Alors, tu as vécu ta foi catholique comme tu as pu, avec ton père et ta mère qui n'étaient peut-être pas très sérieux dans leur foi. On t'obligeait à aller à la messe, tu allais à la messe, tu as fait ta confirmation, tes sacrements, tu ne comprenais pas trop pourquoi. Et puis, bon, au bout d'un moment, tu as eu une prédication quelque part d'un pasteur d'une nouvelle église qui était un petit peu tranchant, qui t'a touché. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Bien, forcément, affectivement, tu vas être tourné vers ce pasteur, vers cette église. Et ce pasteur et cette église va te donner ce qu'il y a de plus important. Il n'y a rien de plus important pour nous que de donner sa vie au Christ. Et tu as donné sa vie au Christ grâce à ce pasteur. Affectivement, on comprend. Mais maintenant, ce pasteur, est-ce que ce qu'il enseigne est exact? Et est-ce que ce qu'il enseigne est vrai? Et c'est pas parce que tu t'es converti là-bas que ça veut dire que c'est là-bas que se trouve la vérité. Ça veut dire que c'est là-bas que tu t'es converti. Oui, c'est vrai. J'en profite pour dire à ceux qui étaient catholiques là, et qui écoutent la 100.3 que combien de catholiques qui étaient chez nous disent qu'on adore la Vierge Marie chez nous. Et toi-même, tu sais que c'est du mensonge. Ils ne donnent pas des arguments faux pour justifier une fausse appartenance à une fausse église. Argument affectif. Il prend le côté de sa maladie pour essayer de séduire les Galates. C'est bizarre hein, comme chose, comme manière de faire. Moi, j'aime beaucoup les arguments qui ne sont pas des arguments affectifs, qui sont des arguments rationnels. Et puis, c'est pas parce que quelqu'un a voulu, après, te donner ses yeux parce que tu étais malade ou s'occuper de toi, que ça veut dire qu'il est forcément dans la vérité. C'est deux choses bien différentes. Le Samaritain qui était malheureusement dans l'erreur par rapport à sa foi, c'est lui qui a aidé celui qui était malade et qui a été bastonné par des gens. Il l'a mis à l'hôtel, il l'a soigné, il a donné de l'argent pour qu'on s'occupe de lui. Or, pourtant, le juif qui est passé avant lui était dans la vérité, mais il n'a pas fait ce qui était bien. En tout cas, continuons. On voit comment donc Saint Paul leur demande pourquoi est-ce que vous revenez en arrière, c'est quand même bizarre. À la fin, donc, verset 19, « Oui, mes petits enfants, je souffre pour vous les douleurs d'une mère jusqu'à ce que le Christ ait pris forme en vous. » Alors, on a fait le lien avec la Vierge Marie à la croix, il souffre comme une mère. Et la mère qui souffre, c'est la douleur de l'enfantement, Apocalypse chapitre 12, bien sûr, cette femme, dans les douleurs de l'enfantement, face à qui il y a le dragon rouge-feu. Et cette femme, c'est aussi Marie à la croix qui devient mère. Jésus-Christ lui dit, voici ta mère. Je vous rappelle, il n'a pas dit ça aux noces de Cana, il n'a pas dit ça non plus à Bethléem pour dire que quand Marie naissait, c'était difficile que Jésus-Christ parle parce qu'il était encore tout petit. Mais c'est à la croix que Marie devient mère. Et qu'elle porte les douleurs de l'enfantement. Elle souffre à la croix. Elle devient mère. Et Saint Paul dit, oui, mes petits-enfants, je souffre pour vous les douleurs d'une mère jusqu'à ce que le Christ ait pris forme en vous. Ensuite, maintenant, on a la différence, alors on avait commencé à lire un petit peu hier, entre Agar et Sarah. On va revenir donc à l'Ancien Testament, et il faut reconnaître que, comme je vous le disais, je pense que l'Épître aux Galates a été écrite, à mon avis, avant le Concile de Jérusalem. Parce que sinon, je suis persuadé que Paul aurait fait allusion au Concile de Jérusalem dans l'Épître aux Galates, puisque le Concile de Jérusalem a réglé le problème justement de la foi et de la loi. Mais maintenant, il va trouver un autre argument, c'est celui de Agar et de Sarah. Il va montrer comment Agar, c'est l'enfant de la chair, et Sarah, avec Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Dites-moi, vous qui voulez vous soumettre à la loi, l'avez-vous entendu? Il est écrit qu'Abraham eut 2 fils,
l'un né de son esclave, l'autre de celle qui était libre. Le premier fils, celui de l'esclave, lui était né par le jeu de la chair, mais celui de la femme libre, il devait à une promesse de Dieu. Alors, on avait lu aussi, je reprends Genèse chapitre 16, pour le fils d'Agar, Genèse chapitre 16, verset 1, Saraï, qui ne s'appelait pas encore Sarah, Saraï, la femme d'Abraham, qui ne s'appelait pas encore Abraham, mais Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Or, elle avait une servante égyptienne qui s'appelait Agar. Saraï dit à Abraham, « Tu le vois bien, Yahvé n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante, j'aurai peut-être un fils par elle. » Abraham écouta Saraï. Cela faisait déjà 10 ans qu'Abraham était installé au pays de Canaan, lorsque Saraï, la femme d'Abraham, prit sa servante Agar l'égyptienne et la donna à son mari Abraham. Abraham s'approcha d'Agar et elle fut enceinte. Alors, Abraham, lui, comme je dis, il ne discute pas beaucoup. Il prend la servante là, sans souci, il obéit à sa femme. Et donc voilà donc le fils, premier fils d'Abraham, avec la servante donc de Sarah qui s'appelle Agar, et le fils s'appelle Ismaël. Et c'est Sarah qui lui dit, grâce à ma servante, j'aurai une descendance. Et c'est ça que saint Paul appelle dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 23, le premier fils, celui de l'esclave, lui était né par le jeu de la chair. Mais celui de la femme libre, il le devait à une promesse de Dieu. Lisons maintenant Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham avait 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu de la steppe, marche devant moi et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai encore et encore. » Abraham se prosterna et Dieu lui parlait ainsi, « Voici quelle alliance je fais avec toi. Tu vas devenir le père de nations nombreuses. Aussi ne t'appellera-t-on plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je ferai de toi le père de nombreuses nations. » Première fois que Dieu change le nom de quelqu'un dans les Saintes Écritures. Il va changer le nom aussi, comme vous le savez, de Jacob en Israël, dans Genèse 32, 23 et suivant. Le premier nom, c'est Abraham. Il change son nom et il lui confie une mission particulière. Je serai ton Dieu suite à tes descendances, j'établirai mon alliance. Alors, c'est le verset 5. Aussi ne t'appellera-t-on plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car, il explique pourquoi. Je change ton nom, car je ferai de toi le père de nombreuses nations. Alors forcément, nous, on va voir tout de suite le lien entre Jean 1, 40, 42. Jésus-Christ voit Simon, il dit à Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Il ne dit pas car. Il ne donne pas la raison. Mais la raison, elle est présente un peu plus loin. Jean chapitre 1, verset 40-42, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Et la raison, c'est laquelle? C'est Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle, etc., etc. Je te rendrai fécond, très fécond, tu deviendras non pas une, mais des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance, une alliance perpétuelle entre moi et toi et ta descendance après toi de génération en génération. Je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Tout ce pays de Canaan, cette terre où tu es nomade, je te le donnerai et à ta descendance après toi comme une propriété perpétuelle et je serai leur Dieu. Et on voit bien l'alliance, Et Abraham va croire. Et c'est ensuite que va venir la circoncision. Genèse chapitre 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Voici l'alliance que vous garderez, que j'établis entre moi et toi et ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez votre chair, votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout mâle parmi vous sera circoncis à l'âge de 8 jours, aussi bien celui qui est né dans la maison que celui qui a été acheté à prix d'argent chez des étrangers qui ne sont pas de ta race. Alors je vous rappelle, très important, pour justifier le baptême des enfants. Dieu dans l'ancienne alliance a fait alliance avec les enfants, et je ne vois pas pourquoi Dieu dans la nouvelle alliance ne ferait pas alliance avec les enfants. Surtout qu'il n'y a, je vous rappelle, aucun verset biblique qui interdise le baptême des enfants. Tu circonciras celui qui est né dans ta maison, comme celui qui a acheté à prix d'argent. Mon alliance sera gravée dans votre chair, elle deviendra ainsi une alliance perpétuelle. Celui qui n'aura pas été circoncis, le mâle dont on n'aura pas coupé le prépuce, sera retranché de sa parenté, il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu n'appelleras plus ta femme Saraï, son nom sera désormais Sarah. Je la bénirai et je te donnerai par elle un fils. Et maintenant, il change le nom de Saraï en Sarah, et maintenant, c'est l'offrande de la promesse qui va arriver, après avoir changé le nom d'Abraham et le nom de Sarah.
Je la bénirai, elle deviendra non pas une, mais des nations, des peuples et des rois sortiront d'elle. Abraham tomba la face contre terre et se mit à rire. Alors on a vu dans Genèse chapitre 18, c'est le chapitre qui suit, lorsque les trois personnages vont apparaître à Abraham au chêne de Mambré, on voit que les trois personnages vont dire, l'année prochaine, quand elle va venir, ta femme aura un fils. Et sa femme qui était à la cuisine se met à rire. Elle dit, mon mari qui est déjà vieux et moi qui n'ai plus ce qu'ont souvent les femmes. Elle a déjà la ménopause et elle sait qu'elle ne peut plus accoucher. Et c'est pour ça que Sarah va rire. Mais avant que Sarah ne rit, Abraham lui-même a ri. Dans Genèse 17, 17. Abraham tomba la face contre terre et se mit à rire. Il se disait, est-ce qu'un homme âgé de 100 ans peut donner la vie à un fils? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle encore enfanter? C'est pour ça qu'il rit. Abraham dit à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre pour te servir. C'est extraordinaire de voir que Dieu lui fait cette annonce extraordinaire. Il dit, Isaac, là, je ne suis pas très sûr, je ne sais pas si tu es assez compétent pour qu'on puisse avoir un enfant. Ma femme est déjà vieille et moi, je suis déjà un peu fini. Non, mais par contre, là où il y a une certitude, c'est à Ismaël. Ismaël est là. Si tu pouvais quand même faire qu'il n'y arrive pas de soucis, ce serait une bonne chose. Mais Dieu lui répondit, pas du tout, Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, une alliance perpétuelle pour être son Dieu et celui de sa descendance après lui. Et donc, après ces passages donc, de Genèse 16 et 17, où on voit donc Paul qui dans l'épître aux Galates dit, le premier fils, celui de l'esclave, lui était né par le jeu de la chair, mais celui de la femme libre, il le devait à une promesse de Dieu. Il y a là un symbole. Alors voilà comment Paul va interpréter. On y reconnaît deux alliances. La première, celle du mont Sinaï, c'est Agar. Elle donne le jour à des esclaves. Agar était d'Arabie, où est le Sinaï, et représente bien la Jérusalem actuelle qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem céleste est libre, et c'est elle notre mère. Il est écrit, réjouis-toi, femme stérile qui n'a pas eu d'enfant, saute et crie de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car la femme laissée pour compte aura plus d'enfants que celle qui avait un mari. Frères, vous êtes enfants de la promesse, tout comme Isaac. Donc il rappelle aux Galates, Isaac c'est le fils de la promesse. Nous ne sommes pas fils d'Agar, nous ne sommes pas d'Ismaël. Mais déjà dans ce temps, l'enfant de la chair persécutait l'enfant de l'esprit, et c'est pareil aujourd'hui. Et il montre, déjà dans cette vie de couple-là, où Agar est présente avec Ismaël, où Sarah est présente avec Isaac, il y a des problèmes. Et déjà à cette époque-là, l'enfant de la chair, donc Ismaël, persécutait l'enfant de l'esprit. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les Juifs qui viennent chez vous, vous persécutent aussi, pour vous faire revenir et abandonner la foi en Jésus-Christ qui est le Sauveur. Mais déjà dans ce temps, l'enfant de la chair persécutait l'enfant de l'esprit, c'est pareil aujourd'hui. Mais que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne recevra rien de ce que doit hériter le fils de la femme libre. Et on se retrouve encore une fois de plus dans Genèse, chapitre 21, versets 8 à 21. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Donc il y a Ismaël qui est là, puis ensuite il y a l'enfant de la promesse qui est venu, Isaac. Donc on a fait une grande fête. À cette occasion, Sarah vit comment le fils de l'Égyptienne Agar, donc Ismaël, le fils qu'elle avait donné à Abraham, s'amusait de son fils Isaac. Elle dit à Abraham, chasse-moi cette servante et son fils. Le fils de cette servante ne doit pas hériter avec le mien, avec Isaac. Cette même Sarah, qui a dit à Abraham, voici ma servante, grâce à elle j'aurai une descendance. Maintenant qu'elle a couché aussi sa part, là, regardez comment elle devient dure. Elle dit à Abraham, chasse-moi cette servante et son fils. Le fils de cette servante ne doit pas hériter avec le mien, avec Isaac. Les Juifs ne vont pas hériter avec les chrétiens. Si vous revenez chez les Juifs, à la doctrine juive, vous allez hériter comment? L'héritage, c'est pour nous les chrétiens. Et il a montré au début de Galates chapitre 4 que le Fils, c'est lui qui hérite. Et en Jésus-Christ, nous devons des fils de Dieu et l'héritage est à nous. Cela déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son garçon. Mais Dieu dit à Abraham, ne te tourmente pas au sujet de ton garçon et de ta servante. Fais donc tout ce que Sarah te demande, car c'est le nom d'Isaac qui portera ta descendance. Mais je ferai que le fils de ta servante devienne lui aussi une nation, puisqu'il est de ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit le pain et une outre d'eau, et les donna à Agar. Il mit ensuite l'enfant sur son épaule et la renvoya. Elle partit alors à l'aventure dans le désert de Bersabée. Lorsqu'il n'y eut plus d'eau dans l'outre,
Elle abandonna l'enfant sous un buisson et s'assit à la distance d'une portée d'arc. Elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Quand elle a accouché là-bas, elle a fait le gros dos aussi à Sarah. Hein. Quand elle a commencé à avoir un enfant et que Sarah n'avait pas d'enfant, elle a commencé quand même à mépriser un peu sa servante. Hein. S'assit à distance, elle disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Comme elle allait s'asseoir en face, l'enfant commença à pleurer et à crier. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu du haut du ciel appela Agar. Dieu entendit la voix de l'enfant. Soyons comme des enfants et faisons monter notre prière vers Dieu. Il dit, qu'as-tu Agar? N'aie pas peur, Dieu a entendu la voix de l'enfant de l'endroit où il se trouve. Lève-toi, prends ton enfant et tiens-le ferme dans ta main, je ferai de lui une grande nation. Et donc voilà comment nous sommes arrivés à la fin de Galates chapitre 4 et nous allons continuer donc à 10h30 avec Galates chapitre 5. Dernier verset de Galates 4, verset 31. Nous sommes nés de femmes libres et non pas fils d'esclaves. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue et t'a racheté.